De présenter quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'ils m'ont que c'était pas prévu que je fasse la conférence introductive, mais bon, tant qu'on y est, on va essayer de présenter un peu ce que nous pensons de l'intelligence artificielle et les enjeux et défis pour l'Afrique. Donc pour vous présenter un peu, je suis Dr Seydina Ndiaye, donc de l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis également membre du Conseil national du numérique et de l'Association sénégalaise pour l'intelligence artificielle. Donc avant de donner ma voix en fait par rapport à l'intelligence artificielle, j'aimerais présenter un peu ce qu'en pense l'UNESCO. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui me vient à l'esprit, c'est performance et humanité. À la fois cette envie d'être les meilleurs, mais avec du sens. L'intelligence artificielle, comme toutes les grandes transformations technologiques, elle va radicalement transformer l'économie. Elle va transformer les systèmes de valeur, elle va transformer les différentes verticales des industries par la donnée. Avec l'intelligence artificielle, c'est toute la productivité qui va être transformée dans les entreprises. Mais plus que ça, ça va être des nouveaux usages, des nouveaux services et ça va être des nouvelles façons de faire et produire. Ça va avoir des impacts sur l'emploi, ça va avoir des impacts sur les chaînes de valeur. Paradoxalement, l'intelligence artificielle, ça va permettre à certains produits, à certaines entreprises, de réintroduire dans leur économie leur processus de fabrication, réintroduire de la valeur. Une stratégie nationale d'intégration de l'intelligence artificielle, elle doit s'appuyer sur deux choses. La première, c'est s'assurer qu'on a les meilleurs, s'assurer qu'on fait bien émerger des experts, qu'on les attire, qu'on les forme, qu'on les construit. Le deuxième, c'est celui de démocratiser. Il faut que cette capacité, cette compréhension et l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle se diffuse dans les entreprises et notamment les plus petites d'entre elles. Vous savez, dans une PME, on n'a pas besoin d'avoir les plus grands experts d'intelligence artificielle. Par contre, on a besoin de comprendre ce que l'intelligence artificielle peut transformer dans mes processus actuels, dans nos processus actuels. Donc après cette brève vidéo en fait interviewée par l'UNESCO pour présenter un peu leur vision de l'intelligence artificielle, je montrerai certaines autres petites vidéos lors de ma présentation de tout de suite et de tout à l'heure sur des pour présenter mieux l'intelligence artificielle, j'aimerais le mettre dans un contexte qui est un contexte économique mondial et en introduisant un peu ce que c'était que la troisième révolution industrielle, donc qui a été amenée par Rifkin et donc qui a 5 piliers. Un changement de paradigme dans le domaine énergétique en introduisant beaucoup de technologies dans la gestion de l'énergie et donc qui permet de booster l'économie et d'avoir une troisième révolution industrielle. Donc la troisième révolution industrielle a certains concepts en fait qu'on va retrouver dans l'économie moderne, qui est une économie en fait qui est basée sur le capitalisme distribué, qui est basée sur une continentalisation de l'économie et qui est basée sur une interdisciplinarité. Donc on utilise toutes sortes de disciplines pour un peu booster l'économie avec comme objectif une meilleure qualité de vie de l'humain et une forte présence de la digitalisation. Donc, les prérequis en fait pour cette troisième révolution industrielle, c'est on a vu l'émergence en fait de tout ce qui est big data analytics. On a vu
un renforcement de la confiance entre les différents acteurs, donc pour les différentes transactions économiques. Et on a vu de plus en plus, en fait, l'introduction de systèmes intelligents dans la production économique et dans la vie de tous les jours. Donc les technologies qui sont derrière la troisième révolution industrielle, c'est bien sûr Internet, c'est tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est l'impression 3D, donc tout ça sont les technologies émergentes. On a vu la biotechnologie qui est de plus en plus présente et tout ce qu'on appelle blockchain en fait pour renforcer la sécurité et renforcer la confiance entre les différents acteurs. Donc ensuite, on a vu apparaître une nouvelle notion qui est la quatrième révolution industrielle qui a été théorisée par Schwab et donc là qui fait intervenir d'autres types de technologies, notamment l'intelligence artificielle et le quantum computing, donc pour booster un peu plus l'économie en fait en intégrant une meilleure convergence. Donc les concepts ici, c'est d'augmenter l'humanité, donc c'est-à-dire d'augmenter tout ce qu'on fait, d'augmenter l'humain, d'augmenter nos capacités, donc d'augmenter en fait notre capacité de se soigner, notre capacité de prendre des décisions, etc., en mettant une convergence en fait technologique. Donc on va allier la biotechnologie à l'intelligence artificielle pour faire des choses. On va allier l'impression 3D à l'intelligence artificielle ou autre pour faire pas mal de choses. Donc c'est aussi, de plus en plus, on voit l'émergence de systèmes autonomes. Donc on a vu les voitures autonomes qui permettaient en fait à des voitures de se conduire seules, etc. Donc des systèmes qui peuvent se guider seuls, donc un peu plus d'autonomie dans les systèmes. Donc tout ça pour une meilleure qualité de vie et on a de plus en plus tout ce que représente la donnée. Donc on a un monde en fait qui est de plus en plus guidé par la donnée. On a beaucoup de données qui sont générées et on utilise en fait beaucoup d'analyses de données pour prendre des décisions. Donc tout ça, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu le boom en fait de l'intelligence artificielle ces dernières années. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Donc, pour vous présenter un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer dans des définitions, mais je vais plutôt vous montrer une autre vidéo qui matérialise un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Donc vous voyez que ces technologies-là existent déjà. C'est-à-dire que ça date de maintenant plus d'une année. Et on peut intégrer en fait différentes technologies de l'intelligence artificielle combinées pour avoir ce genre
d'outils qui nous permet d'aller faire nos courses sans avoir à passer par une caisse. Donc la technologie peut automatiquement savoir ce qu'on prend et débiter directement notre carte de paiement. Donc, je vais vous donner un peu l'historique, en fait, mais pour aller un peu plus loin avec vous sur l'intelligence artificielle. Ça a démarré, en quelque sorte, dans les années 50 avec le test de Turing, qui est le premier test qui permet d'identifier une machine intelligente. Donc, c'était dans un contexte où les gens commençaient à se poser la question, est-ce qu'on pouvait faire des machines qui pouvaient être aussi intelligentes que les humains? Donc, Alan Turing a mis en place un test qui permettait, en fait, aux concepteurs de système de tester leur système pour voir si leur système était intelligent. Et c'est en 1956 qu'on a vu l'apparition en fait du terme intelligence artificielle à la conférence de Dartmouth, et là où des chercheurs ont pour la première fois en fait parlé d'intelligence artificielle. Donc dans l'histoire récente, on a eu un peu le boom de l'intelligence artificielle qui a commencé vers la fin des années 90 avec le premier ordinateur qui est capable de compétir face à un humain et de le battre. C'est-à-dire que c'est Deep Blue de IBM qui, pour la première fois, dans le jeu d'échecs, est parvenu à battre le champion du monde qui était en ce moment-là Kasparov. Ensuite, on a eu Watson, donc de IBM, qui pendant longtemps était le système le plus évolué, en fait, qui a battu également une personne dans le jeu de Jeopardy, donc qui est un jeu où il faut avoir une capacité de mémoire assez importante et une capacité de calcul très rapide. Donc c'est la première fois qu'une machine bat un humain sur un jeu intellectuel. Ensuite, il y a AlphaGo qui est vraiment la révolution la plus importante parce que c'est la première fois qu'un ordinateur est capable de battre un homme sur un jeu de stratégie. Donc là, on a une notion intelligente beaucoup plus importante parce que le Deep Blue, c'était juste un ensemble de combinaisons. Donc il fallait avoir la capacité de calcul pour calculer toutes les combinaisons qui sont possibles. Mais AlphaGo, il n'est pas possible de calculer toutes les combinaisons, donc c'est un jeu de stratégie qui est très évolué. Donc c'est en 2016 où le monde, en fait, a commencé à voir tout ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle, donc avec AlphaGo de Google. Donc en 2017, il y a Amazon qui a introduit l'intelligence artificielle dans les maisons avec l'assistant vocal Alexa. Et tout ça, en fait, a été permis parce que en 2013, il y a eu un rachat massif de start-up, en fait, qui évoluaient dans le domaine de l'intelligence artificielle par les grands groupes comme Google, Amazon, IBM et autres, qui ont racheté des start-up qui étaient créées par des chercheurs qui évoluaient dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle utilise des techniques en fait, qui se rapprochent beaucoup plus des mathématiques que de l'informatique. Donc il y a beaucoup d'informatique, mais il y a beaucoup de mathématiques, donc, notamment en fait, avec les algorithmes de machine learning, donc, qui peuvent être divisés en 3 types. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais la révolution en fait, qui a mené à tout ça, c'est plus le deep learning qui récemment a permis d'avoir un certain nombre de résultats en intelligence artificielle. Et la combinaison également avec ce qu'on appelle le reinforcement learning, qui a permis d'avoir pas mal de choses aussi, notamment d'intégrer un peu plus le comportement de l'homme dans les machines. Donc là, je montre un peu l'évolution des technologies de l'intelligence artificielle ou leur application
dans la vraie vie. Donc c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie n'est pas encore très très mûre, donc on a encore pas mal de choses à faire dans le domaine de la recherche et dans le domaine de son application en fait dans la vraie vie. Donc là aussi je montre un peu la croissance en fait, la maturité des technologies émergentes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, je montre un autre exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Comme j'ai pas le temps, je continue pour la suite. Donc vous voyez bien que là, on a une intelligence artificielle où il est difficilement détectable quel est l'humain et quelle est la machine. Donc on peut parvenir en fait à des résultats qui sont quand même assez bluffants. Mais on est encore loin en fait de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle de sens commun, où on aurait par exemple un robot qui serait là et qui se comporterait en fait mais comme tout le monde, sur tous les sujets et sur n'importe quoi. Donc on est encore bien loin de cette intelligence artificielle-là, de common sense qu'on peut voir dans le film, mais par exemple AI de Steven Spielberg. Donc maintenant, comment est-ce qu'on passe généralement de la théorie à la pratique? Comment on passe des algorithmes à quelque chose d'utilisable dans la vraie vie? Il faut savoir que c'est une combinaison en fait de différents types de personnes, de différents types de profils. On a bien sûr les spécialistes en intelligence artificielle, donc qui vont maîtriser tout ce qui est deep learning, etc. On va avoir des informaticiens qui sont capables en fait de coder de façon optimale des solutions. On va avoir des spécialistes de domaine, et ça c'est très important. On ne peut pas faire de l'intelligence artificielle tout seul. On est obligé de travailler avec des gens du domaine d'intérêt. On est obligé de travailler avec des médecins si on veut faire de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. On est obligé de travailler avec des spécialistes de l'agriculture si on veut faire de l'intelligence artificielle dans le domaine agricole, etc. Mais il nous faut également beaucoup d'experts dans les mathématiques, beaucoup d'experts dans la philosophie, la sociologie, la biologie, etc. Donc c'est toutes ces
combinaison-là d'expertise qui permettent en fait de mettre en place des solutions optimales dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le futur, en fait, il faudra impérativement intégrer en fait toutes ces matières-là pour pouvoir avoir une intelligence artificielle évoluée. Donc, quels sont les challenges en fait pour l'Afrique? Moi, je pense qu'il nous faut se concentrer sur nos problèmes. C'est bien d'avoir des types d'exemples qui marchent bien en Europe ou autre, mais il nous faut trouver nos problèmes et essayer de trouver des solutions en fait pour ces problèmes-là. Il nous faut avoir nos propres données et travailler sur la collecte de nos données, sur la gestion de nos données pour pouvoir avoir en fait des solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il nous faut protéger également nos concitoyens, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de problématiques en fait qui sont des problématiques par rapport à la réglementation, et il nous faut trouver en fait la bonne réglementation pour protéger nos concitoyens. Il nous faut également produire, c'est-à-dire être beaucoup plus producteur que consommateur, c'est-à-dire qu'on trouve bien des solutions open source en ligne, mais il nous faut produire nos propres solutions. Il nous faut vraiment être beaucoup plus productif en fait. Donc, quelques solutions qu'on pourrait avoir, il nous faut développer nos propres plateformes d'intelligence artificielle. Donc, on a vu qu'il y a de plus en plus de grands majeurs dans ce domaine-là. Donc, il y a Google, Facebook et autres qui offrent des plateformes, mais il nous faut nous-mêmes mettre en place nos propres plateformes. Donc, que ce soit dans le domaine du machine learning, que ce soit des plateformes de données où on pourrait partager nos propres données ou avoir des plateformes en fait avec des API qui sont proposées à tous les chercheurs et autres. Il nous faut avoir une connectivité Internet qui est très très bonne parce que de plus en plus ces plateformes-là, pour pouvoir les utiliser, il nous faut passer par Internet. Donc il nous faut avoir une connectivité la plus large possible et la plus importante. La cybersécurité devient de plus en plus cruciale en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il nous faut sécuriser tout ça et avoir beaucoup plus d'experts dans ce domaine-là. Donc tout ce qui est règles et réglementations, j'en ai parlé. Donc pour protéger nos données, protéger nos droits et protéger nos populations. Donc, dans le domaine de l'éthique aussi, donc de plus en plus, l'intelligence artificielle pouvant être utilisée pour le bien comme pour le mal, il nous faut vraiment intégrer en fait cette problématique d'éthique et éduquer nos populations. Si on veut devenir des puissances dans ce domaine-là, il nous faut avoir une population éduquée dans ce domaine-là et avoir les experts qui sont très pointus dans ce domaine. Donc, l'éducation, à mon avis, est très importante à voir. Il nous faut nous intéresser à nos propres problèmes, ça, j'en ai parlé. Donc là, je vous montre dans le domaine de l'agriculture ce qu'on peut en faire. But today's data challenges are increasingly more complex. Data must be harnessed in new ways and provide better insights. Over the next generation, our global population will continue to grow. By 2050, there will be 9 billion people on the Earth. And it's expected we will need to produce 70% more food using less land and fewer scarce resources. To meet this challenge, the agricultural industry must evolve. Microsoft and EY are empowering a digital transformation in agriculture by connecting data to the cloud, driving innovation and value. What if you could predict the best crops to grow using the power of data? Recognize crop disease or pests faster. Connect with vendors seamlessly. Doing all this knowing you control your own data. With data captured from each field and connected to predictive analysis, farmers have an unprecedented view of their crops.
Edge computing will lower the cost of field oversight and accelerate the response to crop threats. Artificial intelligence will expose inefficiencies and unlock new insights to enhance production. Mixed reality will make a remote mechanic an expert and give agronomists the complete view of a farm. Robotics will add a new dimension to how and where crops can be produced. Microsoft and EY have the experience, trust, and scale to enable innovation throughout the global food value chain. Working together, we can rise to the challenge of feeding the world. This is data-driven agriculture. This is agriculture on Azure. Because when the world of farming harvests data, the world works better. Donc, il y a quand même quelques projets qui se font au niveau du Sénégal. Donc là, j'en cite quelques-uns. Donc, par exemple, le professeur Lamine Thiaw dans tout ce qui est contrôle énergétique. On a à l'Université de Thiès, on a le professeur Ousmane Sall et l'équipe qui travaille en fait sur la presse en ligne. On a un de mes collègues Guerre qui travaille en fait sur un système pour faire la traduction Wolof-anglais, Wolof-français. On a dans le domaine du privé, on a Dr Diedja en fait qui utilise l'intelligence artificielle pour le credit scoring. On a, moi j'ai fait ma thèse il y a quelques années dans le domaine de l'agriculture, donc tout ce qui est optimisation de culture, ou bien j'ai fait aussi tout ce qui était la gestion de stock, donc de grains. Je travaille également au niveau de l'UVS avec le docteur Dia sur un tuteur intelligent, donc pour accompagner les apprenants qui apprennent en ligne. Et également dans le domaine du médical, dans le privé, j'interviens donc pour faire du diagnostic médical. Et il y a le docteur Cheikh Koubar qui est là avec son équipe dans le domaine de la biologie également, au niveau de l'Institut Pasteur, qui utilisent des techniques en fait qui se rapprochent de l'intelligence artificielle. Et il y en a d'autres, hein, donc il y a d'autres chercheurs en fait qui travaillent dans ce domaine-là ici au Sénégal. Donc il y a une association qu'on a créée fin d'année dernière, donc qui s'appelle Association sénégalaise pour l'intelligence artificielle, qui a comme objectif de construire en fait une communauté de chercheurs, une communauté de praticiens dans ce domaine-là, et qui a également comme objectif de promouvoir l'usage de l'intelligence artificielle dans le public comme dans le privé, et de servir en fait de donner en fait quelques advices au gouvernement, et de promouvoir un peu plus, de booster aussi bien l'enseignement que la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ça a été créé par environ 37 personnes qui sont partout à travers le monde, donc qui sont aux États-Unis, en France, en Asie, en Afrique, au Sénégal, et les universités publiques aussi font partie de cette association-là. Donc sont tous des Sénégalais. Donc il y a également une communauté de jeunes très dynamique, Galsen AI, qui essaie de booster un peu en organisant quelques sessions de temps à autre pour booster un peu donc, tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle et promotion des techniques en fait qui sont derrière l'intelligence artificielle. Ils ont organisé récemment un événement qui se passe aussi dans d'autres pays africains, qui est le INDABA-X, donc qui permet en fait de regrouper des chercheurs et autres dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on a un outil important qui est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, donc qui va être opérationnel vers le mois d'octobre-novembre, qui est le supercalculateur qui va nous permettre en fait d'avoir une capacité de calcul qui est très importante et qui va nous permettre de pouvoir lancer en fait des algos
d'intelligence artificielle très performants. Donc l'acquisition de ce super ordinateur en fait est accompagnée en fait par la mise en place de formations de pointe aussi dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique, le big data, etc. Donc ces différentes formations-là sont pilotées par l'Université virtuelle du Sénégal, mais accessibles par toutes les universités. Donc, il nous faut vraiment penser à avoir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, a une capacité pour ces prochaines années-là de booster l'économie mondiale de 15,7 000 milliards de dollars. Donc c'est vraiment une manne pour laquelle il faudrait s'intéresser et avoir une propre stratégie. Donc l'intelligence artificielle va impacter tous les domaines, donc il nous faut y aller. Et on estime environ à 36,7 milliards de dollars la levée de fonds qui a été faite par environ 2000 compagnies dans le monde. Et donc, c'est un marché qui va grandir encore de plus de 75% d'ici 2021. Donc, il nous faut vraiment y aller. Donc, ces pays-là, tous ces pays-là ont déjà une stratégie nationale mais pour l'intelligence artificielle ou sont en train de mettre ça en place. Parmi ces pays, on voit qu'il y a 2 pays de l'Afrique, donc le Kenya et la Tunisie, qui n'ont pas encore la stratégie, mais qui ont mis en place des équipes en fait pour réfléchir à cette stratégie-là. Donc, je pense que le Sénégal également devrait pouvoir le faire. Comment le faire? Il devrait mettre en place une task force pour y réfléchir d'environ une dizaine de membres et accélérer en fait la digitalisation de l'administration. C'est-à-dire que l'administration est un pourvoyeur de données phénoménal. Donc il nous faut vraiment digitaliser de plus en plus l'administration pour permettre d'avoir une masse de données exploitable qui est assez intéressante et pour permettre aux startups et autres de produire pas mal de choses. Donc il nous faudra financer cette stratégie-là. Donc quelques pistes en fait de ce que pourrait être une stratégie à très court terme, donc en 3 ans, c'est de développer le capital humain dans le domaine de l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire de l'intelligence artificielle si on n'a pas de spécialistes. Donc il nous faudra développer ça, il nous faudra utiliser l'intelligence artificielle au niveau de l'État, promouvoir les startups en fait dans ce domaine-là et développer tout ce qui est données et tout ce qui est infrastructure digitale. Donc on a vu que